Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de notre Dieu? Merci. Nous allons lire, j'aimerais que tu écrives avec moi les passages. Nous allons lire 4 références. Nous allons lire Psaume chapitre 136. Psaume chapitre 136, versets 7 et 9. Nous allons lire encore Genèse chapitre 41, versets 37e et 40. Puis nous lirons encore Apocalypse chapitre 5, du 1er au 6e verset. Lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans Psaume. Nous commençons avec Psaume chapitre 136, le verset 7 à 9. C'est lui qui a fait le grand liminaire, car sa miséricorde durera toujours. Les soleils pour précéder au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Genèse chapitre 41, du 37e verset au 40. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Apocalypse chapitre 5, verset 1er au 6e. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Parole du Seigneur. Mon thème ce matin, je l'ai intitulé: je suis une étoile. Amen, amen. Dites-toi: je suis une étoile. Alléluia. C'est mon thème de ce dimanche matin. Je suis une étoile. Vous savez, aujourd'hui, où le monde a un langage, où le monde dans lequel nous vivons, ce monde a une façon de voir les choses lorsqu'il s'agit de parler d'une personne en tant que... Alléluia. Amen, amen. J'aimerais qu'on soit ensemble ce matin. Dans ce monde, lorsqu'on parlerait d'une personne étant une étoile, eh bien, on va directement voir, on va chercher, fouiller partout pour voir les personnes qui se seraient démarquées peut-être par leur talent. Voyez-vous, des personnes qui ont réussi à se faire une réputation. Des personnes qui seraient peut-être riches ou puissantes. Des personnes d'une manière comme d'une autre qui sont sous les projecteurs. Alléluia. Amen, amen. Et le monde cherche par plusieurs façons de récompenser de telles personnes avec des trophées de mérite, et bien pour le qualifier comme étant étoile. Il y en a qui se sont qualifiés dans le domaine ou dans le monde du spectacle. On vous parlera d'un joueur, on vous parlera d'une star de la musique, on vous parlera peut-être d'une personne célèbre dans le domaine du cinéma. Alléluia. Et le monde a une vision, et c'est à de telles personnes que le monde souvent attribue cet attribut d'une personne ou d'un homme étoile. Une étoile. Et lorsque nous quittons le langage général, nous entrons dans nos familles, et bien vous allez voir qu'une personne qui serait considérée comme une personne étoile de la famille, ce serait peut-être celui qui a beaucoup d'argent, ce serait peut-être celui qui héberge beaucoup de gens chez lui, ce serait peut-être
le chef de la famille, comme on le dit, et c'est la personne en question qui serait considérée comme étoile. Alléluia. Mais à la lumière de la parole de Dieu, une personne étoile n'est donc pas celui que le monde considère comme étoile. Lorsque la parole de Dieu voit une étoile dans la personne, ça n'a rien à voir avec la visibilité, ça n'a rien à voir avec la réputation qu'aurait la personne, ça n'a rien aussi à voir avec la famille d'où sort la personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Le monde, pourquoi que tu es une étoile, tu dois te démarquer par ton talent, tu dois peut-être faire une réputation, tu dois réussir d'une manière comme d'une autre à apparaître. Sinon, si tu n'apparais pas, si on ne parle pas de toi, tu n'es pas une étoile. Ça, c'est selon la logique purement de ce monde. Mais, selon la lumière, cette lumière que nous trouvons dans la parole de Dieu, étoile n'est pas que celui ou celle qui serait sous le projecteur, mais qui est-ce donc? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons lu dans Psaume 136, le 7e, du 7e au 9e verset, où la parole de Dieu, où le psalamiste est en train de célébrer Dieu. Il dit, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Arrivé au chapitre 7, il dit que c'est Dieu qui a fait le grand liminaire, dont la lune, le soleil, la lune, et il parle aussi des étoiles. Mais il est en train de nous dire ici que Dieu a créé le soleil pour présider le jour. Et il a créé la lune et les étoiles pour présider la nuit. Et par là, nous comprenons que la nature de l'étoile, ce n'est pas d'apparaître lorsqu'il fait jour, mais la nature de l'étoile où Dieu a créé une étoile pour présider la nuit. Amen, amen. Et naturellement, vous allez remarquer avec moi que c'est pratiquement impossible, fort impossible de remarquer le mouvement d'une étoile lorsqu'il fait jour. Nous sommes ensemble? Est-ce qu'il y a la facilité de remarquer une étoile lorsqu'il fait jour? Pour remarquer une étoile, pour remarquer quel éclat l'étoile donnerait, il faut que lorsque le soleil se couche et que viennent les ténèbres, là maintenant, on va remarquer l'étoile. Amen, amen. Vous savez, maintenant là, si tu te déplaces, tu regardes là en haut, tu vas remarquer plusieurs corps là au ciel. Tu vas remarquer le soleil, tu vas remarquer les oiseaux en mouvement, tu vas remarquer le nuage, tu vas remarquer pas mal de choses. Mais seulement, tu ne verras pas les étoiles. Maintenant, lorsque vient la nuit, il y a plusieurs corps célestes qui s'éteignent, ou plusieurs corps célestes qui disparaissent, étant dans les airs, mais ces corps-là n'arrivent pas à apparaître parce que ces corps-là n'ont pas d'éclat, mais les étoiles apparaissent. Et partant de cette nature, ou cette même logique purement naturelle, nous comprenons aussi, nous commençons à comprendre le type des hommes et des femmes qui sont étoiles. Amen, amen. Ce sont des gens où lorsque tout est normal, oui, lorsque tout est normal, c'est difficile de remarquer qui est étoile. Par exemple, aujourd'hui, nous nous sommes levés tous, il y a eu le soleil, nous voyons le soleil à Cap-Blanc et autres. Dès que nous sommes là, on ne sait pas voir qui serait étoile et qui ne le serait pas. Maintenant, les hommes étoiles, ce sont les hommes où on reconnaît leur valeur lorsque les choses ne sont pas normales, lorsque les choses ne se déroulent pas normalement, mais lorsqu'on rencontre des vents contraires. Amen, amen. En d'autres termes, lorsque surgit ou lorsque viennent les difficultés, lorsque viennent les problèmes, qui seraient à la hauteur du commun des hommes, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît qui est la personne étoile. Amen, amen. Et qu'est-ce qui fait de cette personne-là étoile, ou qu'est-ce qui fait d'une personne étoile? Parce que tu t'es dit, notre thème est à la forme déclarative. Nous avons dit, je suis une étoile. C'est une déclaration que je fais. Maintenant, qu'est-ce qui fait de toi et qu'est-ce qui fait de moi deux étoiles? Si on peut m'aider avec le mouchoir, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui fait de toi une étoile? Qu'est-ce qui fait de moi une étoile? Nous avons lu dans Genèse, je suis en train de faire la course avec l'heure. Nous avons lu dans Genèse chapitre 41, le verset 37 et verset 38. J'aimerais le relire. Il est question d'une personne qui a marqué sa génération. Il est question de Joseph. Vous savez, la Bible a parlé de manière claire que Joseph était une étoile. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Joseph lui-même a fait un rêve où il s'est vu lui comme une étoile et il a vu 11 étoiles qui étaient ses frères s'agenouiller devant lui. Donc, la parole de Dieu reconnaît Joseph comme étant une étoile. Maintenant, nous entrons dans la vie de Joseph pour voir quelle était cette étoile dont Joseph reflétait l'éclat. Et dans là où nous avons lu, nous voyons Pharaon. Après que beaucoup de choses aient pu se dérouler dans la vie de Joseph, nous voyons Pharaon qui a fait un songe. Amen, amen. Il a fait un rêve qui s'est répété plus d'une fois. Et dans le rêve de Pharaon, vous connaissez le rêve. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Pharaon a fait appel aux magiciens, aux astrologues, aux personnes ayant la capacité d'interpréter le songe, à tous ceux-là qui étaient célèbres. Je dirais, il a fait aussi appel à des étoiles, à des personnes considérées comme des étoiles qui pouvaient donner de la lumière. Lorsque toutes ces personnes-là sont arrivées, Pharaon leur a fait part du songe qu'il avait eu. Et chose grave, toutes les personnes qui formaient l'entourage de Pharaon, personne n'a pu donner de l'interprétation au songe de Pharaon. Et l'un des serviteurs de Pharaon va parler de Joseph à Pharaon pour lui dire: dans de telles circonstances, j'ai rencontré un tel jeune homme, j'avais fait un rêve, il m'a donné l'explication et les choses se sont déroulées comme suite. Et là, Pharaon maintenant, il va faire appeler Joseph. Lorsque Joseph apparaît en présence de Pharaon, Pharaon lui partage la vision qu'il avait eue, le songe ou le rêve qu'il avait fait. Lorsqu'il les partage à Joseph, Joseph lui donne l'explication. Il lui dit: voici le rêve que tu as fait. Quand bien même ça se répète deux fois, ça veut dire la même chose. Ça veut dire ça. Alors pour éviter cela, il faut que Pharaon prenne des précautions, agisse de telle manière et de telle autre manière. Alléluia. Et Joseph va maintenant à la fin proposer à Pharaon. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de toucher aux détails. Il va proposer au Pharaon que cherche un homme parmi ton peuple, un homme qui va s'occuper conformément à l'explication que je t'ai donnée du songe. Lorsque Pharaon regarde tout autour de lui, il voit toute cette bande de personnes incapables de donner l'interprétation à la vision qu'il avait eue. Et Pharaon maintenant, il va se tourner vers Joseph. Il va se tourner vers ses grands et il va leur dire: trouverons-nous un homme, amen, amen, comme celui-ci? Et regardez maintenant ce qu'il faisait de Joseph l'étoile. Il dit: ayant en lui l'esprit de Dieu. Alléluia. Il leur demande: trouverions-nous un homme dans ces pays d'Égypte comme celui-ci? Non seulement un homme comme tout le monde, mais sa particularité, ce qui fait de lui une étoile, c'est que cet homme est en lui l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà maintenant là où le langage de Dieu se diffère avec le langage des hommes. Lorsque les hommes se concentrent pour qualifier étoile les célèbres, les riches et les personnes qui se seraient qualifiées par leur talent, la Bible ou la parole de Dieu n'a pas cet œil. La parole de Dieu voit étoile, c'est lui qui a en lui l'esprit de Dieu. Amen, amen. Selon Dieu, j'ai duré. Et étoile, c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu en lui donne ou produit de la lumière lorsqu'il a des ténèbres. Amen, amen. Le rêve de Pharaon, c'était comme une sorte de nuit. Une nuit où tous les sages, tous les astrologues, les magiciens autour de lui n'ont pas pu apparaître parce qu'en eux, il n'y avait pas la lumière.
Mais lorsque Joseph est en étoile, l'Esprit de Dieu qui était en lui, cet Esprit de Dieu a donné de la clarté, a donné de la lumière à Pharaon. Et Pharaon désigne Joseph pour dire que cet homme a en lui l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui fait de nous chrétiens étoiles. Lorsque nous disons je suis une étoile, c'est parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Je vous parle, nous avons encore lu dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 22:16, si je ne me trompe pas, la Bible parle de Jésus comme étant l'étoile du matin. Amen, amen. Christ nous est présenté comme étoile. Mais lorsque nous revenons à l'Apocalypse chapitre 5, du 1er au 6e verset, on nous montre au ciel Dieu avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et toute l'armée d'anges. Il y a un ange que Dieu engage pour rechercher un homme qui serait digne de récupérer le livre entre les mains de Dieu et de sceller ce sceau, afin de faire quoi? De déceler ce sceau-là et d'en donner la révélation. La parole de Dieu dit que lorsque l'ange criait, qui est digne de toucher les livres, d'ouvrir, d'en rompre le sceau, la parole de Dieu éclaircit qu'il y a eu un silence total dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen, amen. En d'autres termes, je dirais, une sorte de ténèbres, une sorte de nuit est apparue. Et là, Dieu était à la recherche d'une étoile qui va briller fort le matin. Une étoile qui va se faire une réputation, telle que Jésus l'a reçu de Dieu, l'étoile du matin. La parole, Jean, celui qui a eu la révélation, il a commencé à pleurer. Comme il pleurait, les 24 vieillards s'approchent de lui et dit, Jean ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Lorsque Jean regarde, il voit un agneau comme immolé. Mon problème n'est pas là. Il commence à détailler l'agneau. Lorsqu'il détaille l'agneau, il dit que, là c'est au Apocalypse chapitre 5, le verset 6 dit, j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus est étoile. La même chose qu'on a désigné chez Joseph, qui était la 11e étoile dans la famille des 12 étoiles, la famille qui sont les fils de Jacob. Pharaon désigne l'Esprit de Dieu qui a donné de la lumière dans la vision qu'il avait. Et ici, on nous montre encore Jésus, qui est l'étoile du matin. Ce qui a fait de lui l'étoile du matin, c'est l'Esprit de Dieu. On nous parle de cet Esprit de Dieu, ce qui revient à dire, on parle de toute la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. C'est ce qui a démarqué Jésus dans la foule. Pendant que Dieu recherchait partout, qui pouvait ouvrir le livre, en d'autres termes, qui pouvait donner de la révélation, qui pouvait donner de la clarté, il n'y a eu que Jésus. Et Jésus là, pourquoi? Parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. C'est ce qui a fait de lui l'étoile du matin. Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, il s'est fait une armée des étoiles. Il a prêché, il s'est fait des disciples. Avant de s'en aller, il va leur faire une recommandation. Il va leur dire, ne vous précipitez pas d'aller tout de suite apporter la parole. Amen, amen. Attendez jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2 du 1er verset au 4e, on nous parle de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est venu. On a dit l'Esprit de Dieu est venu, il a soufflé, et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on a remarqué sur eux? On a remarqué des lumières sur chacun d'eux. Alléluia. Amen, amen. Donc, Jésus nous a envoyés comme des étoiles. Ce qui fait de nous étoiles, ça ne serait pas notre réputation, ça ne serait pas notre célébrité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est cet Esprit qui apporte de la lumière lorsque les ténèbres règnent. C'est pourquoi Jésus nous dit, vous êtes la lumière du... Est-ce que nous sommes ensemble? Comme mon thème, je l'ai intitulé, je suis une étoile. C'est une responsabilité que je porte. Je sais que lorsqu'il y a les ténèbres qui règnent, lorsque moi je passe, je suis appelé à apporter de la lumière. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande de les conserver jalousement. La Bible nous exhorte et dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous.
C'est lui qui attriste l'Esprit de Dieu par la vie du péché. Il s'étouffe lui-même. Lorsque tu mènes une vie de péché, tu étouffes ton éclat toi-même. Et là, tu seras confondu dans la foule. Mais lorsque tu te conformes à la volonté de Dieu, tu pries, tu travailles une vie de prière, et bien là, tu vas donner de l'éclat. Lorsque tout le monde dira ça ne va pas, toi tu diras que ça va. Et les choses vont marcher. Parce qu'on dit, les étoiles, Dieu les a créées pour présider la nuit. Nous l'avons lu dans Psaume 136. Dieu a créé le soleil pour présider le jour, les étoiles et la lune pour présider la nuit. Donc, lorsqu'il y a des circonstances, un vent contraire, lorsqu'il y a des vents et marées qui soufflent, lorsqu'il y a des personnes qui tombent, qui se teignent, qui se plient, qui fuient l'église, qui disent que les choses ne marchent pas, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a la lumière. Lorsque nous disons je suis une étoile, ce n'est pas pour voir le côté célébrité. Dieu peut faire que ta lumière puisse t'amener là. Mais ce n'est pas d'abord ce que nous allons voir auparavant. Avant tout, voyons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Entretenons une relation très personnelle avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je suis une étoile. Si je veux briller fort, je dois chercher tout le temps d'être rempli de l'Esprit de Dieu. D'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, ça ne tient pas compte. Une étoile, ça ne tient pas compte de ta famille. Ça ne tient pas compte de là où tu viens ou de là où tu vis. Ça ne tient pas compte de ton état, de ton niveau d'études. Ça ne tient pas compte de ta condition sociale et autres. Ça tient compte de la clarté. Amen, amen. C'est lui qui a en lui la lumière ou l'Esprit de Dieu. Il voit différemment les choses. Une personne comme David, lorsqu'il arrive, il voit Goliath. Toute l'armée d'Israël est épouvantée devant Goliath. Lorsque David regarde la lumière qui est en lui, met à nu Goliath. Il dit, cet homme c'est un incirconcis. Il ne peut rien faire contre nous. Mais ceux qui n'avaient pas la lumière en eux, quand ils ont vu Joseph, malgré les armes, malgré les expériences, ils sont allés se cacher. Alléluia. C'est lui qui est une toile, ou celui qui a en lui la lumière de Dieu, il ne crée jamais les problèmes. Il ne décourage jamais lorsqu'il y a les ennemis qui se lèvent. Il ne décourage jamais lorsque les choses n'avancent pas. Il croit, il voit toujours qu'il y a la possibilité de sortir dans cette condition. Alléluia. Je suis une toile parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Jésus sera sûr avant de commencer son ministère, il sera sûr qu'il a vraiment la lumière qu'il faut pour nous éclairer. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est alors qu'aujourd'hui, il nous éclaire. C'est alors qu'aujourd'hui, la parole de Jésus-Christ nous éclaire. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et toi aussi, tu as intérêt à chercher l'Esprit de Dieu. Non seulement chercher l'Esprit de Dieu, et mieux entretenir l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Que ce soit par l'imposition de main, que ce soit par la grâce. Dieu te fait grâce. Du coup, tu as la lumière en toi. Tu dois garder cette lumière. Visiblement comme ça, cette lumière est invisible. Mais elle apparaît lorsque viennent les problèmes. Cette lumière apparaît lorsque viennent les difficultés. Cette lumière apparaît lorsque viennent les temps de la confusion. Quand tout le monde va se cacher, quand tout le monde cherche de refuge, c'est lui qui a la lumière de Dieu. Dieu va les remarquer, peu importe. Dieu a remarqué une personne, à la personne de Josué, et de Gédéon plutôt. Gédéon avait la lumière en lui. Malgré les contextes difficiles, Gédéon avait en lui l'Esprit de Dieu. Il méditait tout autour de ce que Dieu avait déjà fait. Un jour, Dieu l'appelle vaillant héros. Gédéon s'étonne, il dit, mon Seigneur, où est parti tout ce que tu as fait? Pendant que lui se mettait à plaider, il dit, va avec cette force que tu as. Dieu désigne la force parce qu'il voyait qu'en lui, en Gédéon, il avait son esprit. Alléluia. Nous devons briller. Moi, je tiens à briller dans ma génération. Toi aussi, tu dois travailler pour briller dans ta génération. Parce que tu as une toile. Ce qui fera ta différence des uns et des autres, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen, amen. Entretiens une relation intime avec le Saint-Esprit. Ne trahis jamais le Saint-Esprit. Ne trompe jamais avec le Saint-Esprit. Ne néglige jamais les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Ne néglige jamais la visitation de Dieu. Ne néglige jamais la révélation de la parole de Dieu que tu as reçue en ces lieux. Parce que c'est elle qui contribue à ce que ta lumière puisse briller. Alléluia. Lorsqu'il fait jour, lorsque tout est normal,
c'est impossible de connaître qui est étoile. Mais lorsque viennent les ténèbres, lorsque viennent les temps difficiles, lorsque viennent les temps compliqués, lorsque tout le monde recule, lorsqu'il y en a qui se donnent la mort, lorsqu'il y en a qui avortent, lorsqu'il y en a qui fuient le pays, lorsqu'il y en a les hommes étoiles, eux, parce qu'ils ont de la lumière, ils ont le contrôle de la situation. Alléluia. Pharaon regarde Joseph, il dit, est-ce que nous allons trouver encore un homme comme celui-ci? Joseph venait fraîchement de la prison. Il n'était pas en bonne santé. Il avait la santé des prisonniers. Mais lorsque Pharaon regarde, il ne s'est pas limité par ce qui était visible. Il a vu ce qui était en lui, l'Esprit de Dieu qui était la lumière. Tel que tu es là, tu es porteur de lumière. Amen, amen. Ce qui t'a attiré ce matin pour venir chercher Dieu, c'est parce qu'il y a en toi la lumière. Il y a les jeunes sœurs comme toi, les jeunes gens comme toi. Eh bien, un dimanche comme ça, il s'est dit, non, je regarde la télé, Canal Plus, autre. Mais toi, néanmoins, il y a une soif, un sentiment qui t'a amené dans la présence de Dieu. Je t'assure, ce sentiment-là n'est pas un hasard. C'est déjà la lumière qui est en toi. Ne les perds jamais. Ne sois pas du nombre de ceux-là qui se donnent du repos pour venir à l'église. Sois là dans la présence de Dieu. Plus tu es là, plus tu vas briller fort et fort. Alléluia. Brille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne de l'éclat au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Apporte des solutions là où il y a des problèmes. Parce que tu es une étoile. Tu es une étoile. Nous ne sommes pas de la génération de ceux qui fuient les problèmes. Lorsque viennent les problèmes, nous savons qu'il y a la solution. Lorsque viennent les difficultés, nous savons que nous allons nous en sortir. Dieu s'adresse aux étoiles. Il dit que les faibles disent je suis fort. Même si tout est mis en condition de croire que tu es faible. Une étoile n'admet jamais la défaite. Une étoile n'admet jamais la défaite. Si tu vois une étoile s'éteindre, ce n'était pas une étoile. Ce n'était qu'un montage des hommes. Ce n'était qu'une sorte de fusée. Lorsqu'on est étoile, on brille toujours. Amen, amen. Incline ta tête dans la prière, tu vas prier. Demande à Dieu ce matin de te remplir de son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des étoiles. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte à nous la lumière. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, que le monde veuille ou pas, nous allons briller. Quand viendront les ténèbres, quand viendront les difficultés, quand viendront les vents et marées, nous n'allons pas céder. Parce que nous savons que nous sommes porteurs de lumière. Le jour de Pentecôte, lorsque l'Esprit est venu, on a remarqué de langues de feu sur la tête de chacun. Et c'est ce que je suis en train de voir ce matin. Sur toi, l'Esprit de Dieu descend. Commence à implorer l'Esprit de Dieu. Commence à dire, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Et commence à solliciter le Saint-Esprit de Dieu. Dis, remplis-moi de ton Esprit. Que je brille dans ma génération. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que je brille dans ma famille. Remplis-moi du Saint-Esprit. Fais de moi une étoile brillante. Jésus lui-même parle de lui, il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Ah ouais. Toi aussi, tu peux briller dans ta famille. Une famille pauvre, Dieu peut faire briller l'étoile qui est en toi. Élève ta voix.